Aujourd'hui, on va parler de la tenue de boule, c'est-à-dire la façon dont on prend la boule dans les mains lorsqu'on joue. Et c'est, vous allez le voir, une notion très importante. Alors, vous avez peut-être entendu dire que la boule de pétanque, il faut la prendre, il faut la mettre comme ça au creux de la paume et la prendre pleine main. Oubliez ça immédiatement. C'est une prise de boule effectivement historique, qui est la prise de boule qu'adoptent beaucoup de joueurs de jeux provençal, mais vous allez voir qu'à la pétanque, c'est une prise qui n'est pas très avantageuse. Je vous propose tout d'abord d'aller voir ce qui se passe dans les autres sports de lancer, notamment au golf. Vous le voyez, on prend son club dans les doigts, c'est très important, et non pas à pleine main au niveau de la paume. Et puis on trouve ça aussi au handball, où on va aussi beaucoup imprimer des faits au ballon, et le ballon on le prend aussi d'abord dans les doigts. Évidemment, à la pétanque, on va faire la même chose. Regardez comment Marco Foglio tient sa boule. Vous voyez que la boule est plutôt positionnée dans les doigts que dans la paume de la main. Foglio, regardez aussi comment fait Christian Fasino et également sa tenue de boule. J'ai pas pris ces deux-là au hasard bien sûr, puisque au-delà du fait que ce sont de très grands champions, ce sont des exemples de longévité, même si leur geste a un petit peu changé au cours des années, ils sont toujours performants et c'est une des clés de leur performance. Je vais en profiter pour vous donner un deuxième conseil et on va revenir sur cette photo de Christian Fasino et la façon dont il tient sa boule. Vous remarquerez en regardant attentivement qu'il la serre très très peu. Ça, c'est une autre clé et un autre conseil que je vous donnerai si vous avez des problèmes de régularité. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tenir sa boule comme on tiendrait un oiseau, dont on ne veut pas qu'il s'échappe, donc il faut le serrer suffisamment, mais dont on ne veut pas non plus l'étouffer, et donc il ne faut pas le serrer trop. Cette pression, cette quantité de pression idéale, c'est ça que vous devez rechercher pour obtenir du relâchement et donc de la précision.